faut que je vous fasse mes aveux, j'ai beaucoup trop cousu au mois d'avril. Bon, juste à la fin de cette vidéo, j'ouvre mon colis Pretty Mercerie parce que je l'ai reçu pile au moment où j'ai éteint ma caméra. Donc voilà pour les accros du tissu, si ça vous intéresse, ne vous en allez pas. Parce que j'ai quand même quelques petites merveilles. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan couture du mois d'avril. Vous allez voir, j'ai exagéré. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène de la chaîne L'élégance à la française, une chaîne où je vous partage mon évolution vers l'élégance et le savoir-vivre. Et comme je couds beaucoup, je vous montre comment je me construis une garde-robe élégante en cousant. Alors si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous pour ne rien rater. Et enfin, pour me suivre au quotidien, vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram où je vous partage mes looks et des cousettes en avant-première. Bon, avant de commencer ce bilan couture, je voulais juste faire un petit point pour vous dire que ces bilans couture servent à vous montrer des cousettes pour les jeunes femmes, car j'en avais déjà parlé, c'est vrai que dans le monde de la couture, il y a très peu de patrons pour les jeunettes de 20 ans. Ce sont souvent des vêtements très amples, etc. Et les jeunes femmes sont un petit peu oubliées. Donc là, dans mes cousettes, je vais vous présenter des patrons qui sont justement adaptés aux jeunes femmes. Bon, bien sûr, ils sont adaptés aux femmes plus mûres, juste pour vous montrer que c'est possible de trouver de jolis patrons pour les jeunes femmes. Deuxièmement, tout ce que je couds, c'est dans le but de les porter. Et d'ailleurs, je porte quasiment tout sauf quand c'est raté. Ce qui veut dire que ces vêtements correspondent aux critères de l'élégance. Donc, que ce soit pour celles qui ont juste envie d'avoir des inspirations pour coudre ou des inspirations d'élégance ou les deux, je vous donne toutes les informations en vidéo, vous trouverez les liens en barre d'infos et c'est parti! Je commence par quelque chose que j'ai déjà dévoilé sur mon compte Instagram. C'est ce pantalon vert d'eau. Je vais le porter juste après. Je vous fais juste une brève présentation pour vous donner les caractéristiques. C'est un coupon que j'ai acheté chez Toto. Il n'y avait pas d'étiquette, il y avait juste le prix. Donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je pense que c'est un polyester. Je sais que ce pantalon a beaucoup plu. On m'a demandé à plusieurs reprises le patron. Le patron, ça a été très simple. Je suis tombée sur un tuto YouTube. Quand on a sa base de pantalon, c'est extrêmement simple. Pour faire ce pli, en fait, il suffit de faire un point sur sa jambe de base. Après, décaler la jambe, tracer la courbe plus loin. Je crois que c'est à 7 cm. Et encore de 7 cm de l'autre côté, tracer cette courbe-là où il y a la fourche. Pardonnez-moi, je ne suis pas très pédagogue. Le lien du tuto est en barre d'infos. Voilà. Sinon, pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter ou qui n'ont pas leur patron de pantalon de base, eh bien, j'ai trouvé le patron sur Etsy. Donc, pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors juste, moi, je suis venue rajouter une braguette devant et j'ai changé la ceinture. Donc, cette petite attache, ça vient de moi, j'ai bidouillé. Simplement, je suis venue faire une ceinture normale ici. Hop, je suis venue couper et après j'ai rajouté une ceinture au bord. Alors par contre, c'était un petit peu compliqué. J'ai vraiment bidouillé pour que ça rentre pile poil. Bon, les finitions ne sont pas incroyables, mais ça le fait. Donc voilà, le dos. Je l'essaye pour vous montrer. Voilà, quand je l'ai sur moi, hop, la petite attache, en fait, il y a juste à pousser et ça rentre. C'est super facile à porter. Et donc voilà, il est comme ça avec des plis sur les côtés. Je vous avais fait un réel sur Instagram pour vous montrer le pantalon dans tous ses angles. Voilà, voilà. Donc il est taille haute, il m'arrive au-dessus du nombril. Alors conseiller en élégance, il est très chic. La couleur est belle, c'est du pastel, on adore. La petite attache, parfait. Je conseille de le mettre avec un top moulant, surtout pas de ample, hein, parce que du ample sur du ample, ça va faire trop. Je sais que je le mets avec un petit pull en laine tout simple ou un petit débardeur, voilà, quelque chose de très simple. Ensuite, en ce qui concerne la tache, j'avais très peur qu'à la machine à laver, elle vienne à rouiller ou se décolorer, je ne sais pas. J'ai tout simplement mis du vernis à ongles transparent sur la tache. On verra au lavage comment ça tient, si ça s'écaille ou pas. Au pire, je remettrai des couches, mais je vous en donnerai des nouvelles quand je le laverai à la machine. Ensuite, dans le même registre, j'ai fait ce pantalon en jupe. Je vous montre ça. Donc c'est cette petite jupe, le même fonctionnement que le pantalon au niveau de la ceinture. C'est juste une autre attache que j'ai mise, ce n'est pas la même. Et là, j'ai commandé des boutons sur Pretty Mercerie qui devraient arriver d'ici 1 heure ou 2 pour mettre ici. Voilà. Donc c'est une jupe que j'avais repérée sur une influenceuse sur Instagram. Elle l'a en lilas. Les poches étaient bien plus grosses et c'est vrai que je me suis dit que c'était sympa. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai toujours des problèmes avec la taille. Je n'arrive pas à faire une taille correcte. Je sais que l'aisance d'une taille c'est 6 cm, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Si vous avez une solution pour faire parfaitement du sur-mesure, je sais que c'est mathématique, mais les aisances, je sais pas. J'ai toujours ce problème, quoi. Vous voyez, là, il y a beaucoup trop de choses à enlever. Hein.
Mais en tout cas, si vous avez une bonne astuce, je suis preneuse parce que c'est pénible. Donc et voilà, il y aura 2 boutons là et le devant de la jupe. C'est vraiment pas pratique d'exposer avec une robe. Et donc j'ai mis un petit zip sur le côté. Tout simplement. Mais je pense par contre que je vais la reprendre parce qu'elle est beaucoup trop large. Même quand je rentre mon top à l'intérieur, ça baille. Ouais, puis ça part vers l'avant parce que le poids de la tâche, c'est le même tissu que l'autre, donc je l'ai acheté chez Toto. Et le patron, oh j'avais oublié de vous dire le patron, ça va pas du tout ça. Le patron c'est un Burda, je vous montre. Oh j'ai faim. Voilà, j'avais acheté ce magazine Burda où il y a 18 jupes, donc c'est les 18 basiques, hein, et donc c'est juste celui-ci. Voilà, donc je l'ai raccourci, vous voyez, pour qu'elle m'arrive au-dessus des genoux, un peu plus au-dessus des genoux même. Voilà, donc vous avez vu ma petite jupe et mon pantalon. Maintenant, on va passer au 3e bas que j'ai fait. J'ai cousu énormément de bas parce qu'il m'en manquait. Et là, vous allez voir, c'est un échec. Voilà, donc c'est ce pantalon. Le tissu vient de chez Tissu.net. Donc lors du dernier bilan couture, je vous l'avais présenté. C'est un coton extensible. Honnêtement, je ne recommande pas ce tissu. Il est pas beau, il y a des petits poils. Non, et puis il est trop transparent pour un pantalon. Enfin, je suis désolée, mais ça ne va pas. Et ensuite pour le patron, donc c'est à partir d'un patron maison, mais il est beaucoup trop grand pour moi. J'ai encore voulu faire du sur-mesure, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis bloquée. Je vous montre ça. Donc voilà sur moi. C'est cata quoi. En fait, je peux presque mettre une 2e Solène. Un jour peut-être, ce sera mon pantalon de maternité. Un échec total. Je l'avais cousu lors de mon challenge des 30 jours. J'avais essayé de le rattraper, mais vous voyez, il reste trop grand, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai bien pris mes mesures. Enfin non, du coup, je les ai mal prises. En fait, je crois que rajouter 6 cm d'aisance, c'est beaucoup trop. Dites-moi ce que, vraiment, sincèrement, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous faites. Enfin, moi, je baille dedans, quoi. Il n'est pas portable, ce pantalon, c'est pas possible. Là, je suis en train d'en refaire un autre, un blanc, je vous montre d'avance. Bon, vous le verrez uniquement lors du prochain bilan couture, mais voilà, je le fais avec un autre tissu déjà plus extensible, qui tombe mieux, et voilà, déjà il est bien plus serré, hein, il me va bien mieux, donc on verra. Voilà, donc ça c'est un échec total. Ça arrive hein, de temps en temps quand on fait de la couture, ça peut pas être au top tout le temps, c'est pas possible. J'aimerais beaucoup, ça ferait perdre moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent aussi parce que le tissu ça coûte cher. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on apprend. Un jour peut-être je saurai faire des pantalons parfaitement à ma taille. En attendant, il y a de l'entraînement, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, je vous montre cette fois une très belle réussite. Tadam! Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Bon, c'est vrai que par rapport au précédent, ça n'a rien à voir. C'est le même patron que le petit top jaune que je me suis fait pour la sortie du patron de Belen. Et donc j'ai décidé de faire un autre petit top. Donc là, j'ai pris la version foncée avec le petit nœud, tout ce que j'aime. C'est super féminin. J'ai aussi pris la version longue parce que si vous vous souvenez, le top jaune était court comme ça. Alors il y avait les fronces, mais là, voilà, c'est la version longue. Le seul truc, c'est que c'est vrai que ça baille, hein. Je ne sais pas pourquoi ça baille. J'avais hésité à ajuster au niveau du ventre pour que ça tienne bien, mais j'avais pas encore posé le dos. Donc je me suis dit bah peut-être que ça va se resserrer, mais finalement non. Donc ça fait un effet un peu bavoir. Alors en soi ce n'est pas très grave hein, parce qu'avec un pantalon réussi par un pantalon de maternité, ça rentrera comme ça. Donc pas de problème. Et surtout bah maintenant c'est trop tard pour l'ajuster parce que vous voyez-vous, j'ai tout doublé. Normalement la version sans manche c'est la version bretelle. Moi, je n'ai pas voulu faire de bretelles, j'ai voulu garder l'empiècement, tout simplement parce que je trouvais ça super joli. C'est ce genre de top qu'on trouve chez Reformation, etc. Et donc, il y a toujours ce petit empiècement au niveau des épaules. Donc ça, j'adore, je l'ai gardé. Alors, ensuite, au niveau du dos, ici, si vous vous souvenez, normalement, c'est un corset. Donc, il y a un lassage pour resserrer le dos. Je n'étais pas forcément à l'aise avec le lassage parce que ce n'est pas très facile à mettre. Et là, les smocks, il n'y a rien de plus facile. Donc, voilà, j'ai fait des smocks au dos. Et ensuite, je suis venue mettre, hein, comme d'habitude, le petit lien derrière. Tout simplement parce que si on ne le met pas, les épaules tombent. C'est normal parce qu'il y a trop de dégagement à l'avant et dans le dos. Le tissu, c'est une inspiration Liberty, mais ça n'en est pas un. Je l'ai acheté dans une mercerie à Marseille, donc je n'ai pas de lien à vous fournir, je suis désolée. Et ensuite le petit ruban, voilà, je l'avais acheté sur place. Je n'ai pas voulu faire de lien du même tissu, j'avais envie de quelque chose qui changeait. Donc j'ai pris un ruban bleu et je trouve que ça fait le job. Alors au niveau pratique, je ne peux pas mettre de soutien-gorge parce qu'il arrive trop bas par rapport à ma poitrine. Mais ce n'est pas très grave parce qu'avec les fronces, voilà, ma poitrine
est bien prise, donc je ne risque pas d'avoir un sein qui sort. Et puis avec quoi le porter? Et bah soit un pantalon taille haute, voilà le pantalon que je suis en train de me coudre, que vous verrez le mois prochain, je pense que ça ira parfaitement avec, ou même une petite jupe, voilà, il est parfait en été. C'est surtout le petit corset trop mignon pour porter à la campagne. Ça fait très cottage, j'adore. Et puis évidemment, comme je vous disais, hein, il est entièrement doublé. Sauf au niveau du décolleté parce qu'il y a 2 couches de tissu déjà, donc pas besoin. Et au niveau des smocks, évidemment, c'est pas possible de doubler. Voilà pour ce petit top. Mais je ne m'arrête pas là parce que j'en ai fait un 3e pareil, mais encore très différent. C'est pour ma petite sœur et je lui ai cousu une jupe qui va avec et je vous montre ça tout de suite. Alors, la petite jupe, c'est une petite jupe toute bête. Voilà, comme ça. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et le top, voilà, c'est ça. Donc c'est le même décolleté, mais avec des bretelles. J'ai rajouté des petits nœuds aux bretelles. Cette fois-ci, c'est une version courte. Et derrière, il y a le laçage. Voilà, donc patron toujours Belen. Hein. Il y a des possibilités infinies avec ce patron. Et la petite jupe, patron maison. Pour le tissu, je l'ai acheté chez Les Coupons Saint-Pierre. C'est un Vichy crêpé. Je vous montre. Je l'enfile pour vous montrer. C'est parfaitement assorti avec mes boucles d'oreilles. Hop, et je viens faire le petit nœud derrière. Tadam! Voilà ce que ça donne. C'est vraiment une tenue de jeune fille pour les vacances, etc. Donc on retrouve à la fois le court, hein, c'est un crop top, mais en donnant quand même un côté très mignon, avec les petits nœuds sur les épaules, le petit nœud là, on voit pas le nombril, ce n'est pas trop court. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre le dos. Sorry! Ah mince, j'ai beaucoup trop... On n'a pas les mêmes mensurations avec ma petite sœur. Donc moi le laçage est méga serré. Mais normalement il faut moins le serrer, c'est juste que j'ai fait un essai sur moi. Vous avez vu ma vidéo quand je parlais des robes, je disais que le motif Vichy était toujours une bonne idée. C'est vrai, ça donne vraiment un côté super mignon, super féminin. Enfin bref, on adore. Voilà, et puis enfin on va passer à la dernière création qui est la plus grande création de ce bilan couture. Ceux qui me suivent ont déjà dû voir cette création puisque j'en ai fait une vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, déjà bienvenue et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Et voilà, il s'agit bien évidemment d'une robe imitation rotate. Hein. J'explique tout dans ma vidéo. Si vous voulez aller la voir, allez-y, je vous montre tout le processus couture, etc. Il y a toutes les informations dedans. Voilà le tissu. Là, je n'ai pas besoin de trop en dire parce que absolument toutes les informations sont dans la vidéo concernée. Je vais juste la porter pour vous montrer. Tadam! Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est une robe complètement fashion et à la fois romantique par le tissu, par les manches. C'est une robe inspirée de haute couture, évidemment, tout ce que j'aime. Voilà, donc si elle vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo. Et voilà, ce bilan couture est terminé. J'ai essayé de faire moins de blabla sur les vêtements déjà parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup et je sentais aussi que c'était des informations qui vous intéressaient pas trop. J'ai préféré miser sur mes ajustements, sur mes difficultés, sur mes conseils couture, sur mes conseils élégance. Dites-moi si vous préférez les bilans couture comme ça ou comme avant, je m'adapte. Mon but c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble. Donc voilà, voyez mes vidéos comme un échange. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Hey, alors c'était pas prévu, mais juste après avoir tourné la vidéo, j'ai reçu mon colis Pretty Mercerie. Donc ceux qui sont encore là, c'est parti pour un outboxing. Hop. Oh, je vais pas faire ça sur mon pacha parce que je suis un petit peu folle. En fait, à chaque fois que je fais un bilan couture, maintenant je reçois ma livraison. Je vous assure, ce n'est pas fait exprès. Oh, les jolis colis Pretty Mercerie. J'adore, c'est toujours super bien emballé. Oh, regardez, j'ai reçu mes boutons pour ma jupe. Donc je vais pouvoir les coudre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'adore les colis Pretty Mercerie. Je sais, je l'ai déjà dit. Bon, alors. J'ai reçu cette jolie viscose rouge. Alors clairement, pourquoi Pretty Mercerie? Parce que je trouve que il n'y a pas meilleure qualité de tissu que propose Pretty Mercerie. Enfin en tout cas à ma connaissance, hein. Si vous connaissez des distributeurs de tissus qui proposent des tissus de très bonne qualité, je suis preneuse. Mais il est complètement dingue. Enfin, la qualité, c'est fou. Vraiment c'est fou. Vous voyez, c'est pas la vieille viscose qui se froisse. Regardez, je viens de la froisser. Hop, voilà.
C'est magique. Donc avec ce tissu, je vais me faire une robe très connue d'une marque parisienne. Vous avez peut-être déjà deviné, en tout cas je vous sortirai la vidéo d'ici 2 semaines je pense. Ensuite j'ai pris un tissu comme ça, tout bête, un peu éponge. C'est pour me refaire des cotons démaquillants parce que les miens j'en ai pas assez. Donc voilà, je vais m'en faire davantage et puis avec le reste ce sera pour les éponges à mettre dans les calots de chirurgie. Voilà. Et enfin, la belle beauté. Oh là là, il est beau. Somptueux, regardez. J'adore. Et donc ça, c'est pareil, je pense que je vais me faire une robe. Donc ça fait très marque parisienne aussi. Une autre, si vous pensez à la même chose que moi. Il est très beau, donc ça va être une jolie petite robe pour le printemps. Voilà, et donc pareil, hein, c'est de la viscose. Toujours la même qualité, quoi. Pretty Mercerie, c'est cher, mais ça les vaut largement. Voilà. Ensuite, j'ai aussi reçu un colis AliExpress. Voilà, donc ce sont des zips invisibles. Moi je commande mes zips invisibles sur AliExpress. Tout simplement parce que pour 1,70 €, il me semble, j'en ai 10 de 60 cm, hein, je vous montre. Ouais, j'ai 10 pièces de 60 cm. Et franchement, payer mon zip invisible 3 € à chaque fois, voilà, ils sont comme ça. Donc ils sont top, hein. Ça fait plus d'1 an que je les utilise à chaque fois. Autant les tissus, j'aime bien avoir des beaux tissus. Je suis prête à mettre le prix pour acheter des jolis tissus sur Pretty Mercerie. Autant la petite mercerie comme les zips, quelques boutons, non je les achète sur AliExpress. Par contre pas tous les boutons, hein. Vous voyez les boutons comme ça qui vont passer à la machine. Si on les achète sur AliExpress, la plupart du temps ils vont rouiller à la machine, j'en ai fait l'expérience. Voilà, il y a des exceptions. Mon expérience achat couture a fait que maintenant je sais où prendre quoi. Tout ce qui est fil, tissu, etc. je commande chez des vrais professionnels. Par contre les petites choses comme les zips ou les boutons en plastique, vous savez souvent vous faites un projet couture et il vous manque une couleur spéciale, mais c'est pas une couleur que vous avez l'habitude d'acheter parce que moi mes zips c'est toujours en lot, donc voilà, j'ai toujours du blanc, du noir, du marron, du rouge, etc. Mais par contre quelquefois voilà, vous voyez par exemple pour cette robe il m'aurait sûrement fallu un zip orange. Ça y est, j'en ai un. Donc j'ai commandé ça. Le lot c'est pareil, je crois que c'est 1,70 € pour toutes ces fermetures. J'en ai 10 également. Top. Bon allez, je vais mettre mes tissus au sale. Je vous laisse cette fois-ci pour de vrai et je vous dis à bientôt.